analyse critique de la relation avec Sœur Jeanne Le Scie. Alors, il y a en effet beaucoup de thèmes. La relation d'accompagnement spirituel, je dirais qu'elle a été, elle a utilisé l'affection sur la base de la relation de famille. Elle dit toujours je cherche ce qui peut vous intéresser. Elle témoigne, elle propose toujours. Elle témoigne de sa propre vie. En tout cas, elle dit toujours qu'elle remercie Dieu d'avoir pu faire ce qu'elle a fait, etc. Elle précise. En particulier, ce sont ses vœux. Elle raconte aussi. Elle raconte à la fois ce qui se passe là où elle est, maintenant, ce qu'elle fait, les résultats du travail accompli. Elle dit ce qu'elle a fait pour partir, comment elle a raisonné. Elle formule des souhaits, toujours ouverts, ce que je pourrais moi désirer. Elle m'assure de sa prière, elle offre toutes ses actions. Quand elle m'écrit, elle offre chaque lettre, elle me le dit. Et puis elle me demande, comme c'est une relation de famille, d'aller porter ses pensées aux personnes de sa famille. Et puis elle est aussi psychologue en même temps, parce que elle juge très très vite une personne avec. Elle pose pas de questions. Si, elle pose des questions, elle s'intéresse, elle demande. Elle demande d'ailleurs des réponses. Elle a une façon de la demander toujours. J'aurais eu plaisir. Elle témoigne beaucoup de plaisir. Elle témoigne aussi beaucoup de. Comment on appelle, son estime. Elle exprime son estime. Quand moi je me remets en cause, elle dit pourrais-je le croire, et puis elle donne des arguments pour dire que c'est pas vrai. Quand je dis apparemment j'ai dit que j'étais inconstante, que je craignais mon inconstance, et elle dit pourrais-je le croire quand je vois, etc. Elle me dit vous aimez tellement les études, j'admire. Et puis elle dit dans ce cas-là, alors là je passe maintenant au thème de l'accompagnement à la vocation. Au démarrage, on voit bien que j'avais pas de vocation du tout, enfin je n'en avais aucune conscience, je n'en parlais pas, sauf que elle trouve que c'est ce dont je parle tout le temps. Ça revient chaque fois. Donc en fait, elle juge beaucoup. Elle analyse, enfin elle constate, elle voit, et ensuite elle dit je vous envoie à votre propre conscience, en toute liberté. Je n'encourage pas plus qu'il ne faut. Je ne prends aucune responsabilité quand il s'agit de choisir la vie religieuse, parce qu'il y a des sacrifices qu'elle reconnaît. Et puis, en revanche, quand il s'agit de choisir une congrégation, elle dit toujours déjà choisir un état de vie. Elle dit de toute façon dans tous les états de vie on va au paradis. Alors elle affirme que, ça c'est sa conception de la vie religieuse, que la vie religieuse est une façon plus sûre d'aller au paradis. Et c'est pour cette raison qu'elle y est allée. Ensuite, elle dit, dans toutes les congrégations, dans tous les cas, toutes les congrégations ont tout ce qu'il faut pour aller au paradis et y faire aller les autres. Donc voilà, c'est toujours très ouvert comme ça. Et ensuite, elle dit tous les critères. Elle dit de toute façon, ce serait pareil pour toutes les congrégations, que toutes manqueront de sujet, que toutes voient au mieux à bien remplir leurs devoirs. Donc, il n'y a pas de critères en fait. Sinon que elle envoie un. C'est, elle dit que moi, à cause de mes succès dans la vie scolaire, elle dit il faut pas que j'aille dans une congrégation cloîtrée. Ça peut poser question, mais voilà ce qu'elle dit. Ensuite, elle dit moi, il faut que j'aille dans une congrégation enseignante. Voilà ce que je peux dire déjà dans un premier temps.